Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo pile à lire. Comme beaucoup le savent, je pense, en mars se tient le Mars au féminin organisé par Flow & Books. Et comme chaque année, depuis je ne sais plus combien de temps, je participe à ce challenge littéraire qui vise à lire un maximum de lectrices. Je ne vais pas cocher les menus, bien que je suis sûre que mes livres, la plupart de mes livres cochent les menus de ce challenge. Mais j'ai vraiment juste envie de lire des autrices un maximum en mars, sans spécialement aller cocher des menus, voilà, tout simplement. Donc je me suis fait une pile à lire qui est comme d'habitude beaucoup trop grosse. J'espère tous les lire, mais comme on sait, je ne vais pas y arriver. Mais ce n'est pas grave. Vraiment, c'est plus une pioche à lire. Voilà, je prends un peu le terme de Manon de vibration littéraire. Mais voilà, du coup, les livres dans lesquels j'aimerais bien piocher pour ce Mars au féminin. Alors tout d'abord, on a L'île des battements de cœur de Laura Imai Messina, que j'ai découvert l'année passée avec son roman, je sais plus comment ça s'appelait, il me semble que c'était elle, le roman dans lequel on avait une cabine téléphonique pour parler aux morts. Il me semble que c'est la même autrice. Il faudrait que je regarde, tiens. Est-ce que c'est elle? Mais je pense que oui. Oui, voilà, Ce que nous confions au vent, j'avais adoré sa plume, j'avais adoré l'esprit global du roman, donc je sens que celui-là je vais l'aimer aussi. Je vais pas vous faire des résumés à chaque fois, juste vous lire ici que ça parle d'une histoire d'amitié, une rencontre entre un artiste et un petit garçon, et ça a l'air très prometteur. Ensuite, j'ai mis Loin du noir océan d'Astrid Monet qui nous emmène en Espagne. Je sais que ce roman parle de maladie, on nous dit que c'est à la fois un roman d'initiation et un drame social. Voilà, j'ai un peu oublié, je dois lire le résumé qu'on m'a speeché quand on m'a proposé de recevoir le roman, mais voilà, ça avait l'air vraiment très chouette, donc je suis sûre que je vais adorer. Ensuite, un que je ne saurais absolument pas vous résumer, c'est La maison aux pattes de poulet de Jenna Rose Nesselcott, qui est une autrice, je ne sais même pas c'est une autrice américaine, je pense. Je sais que je l'ai déjà vu passer sur, enfin j'ai vu Floris de la chaîne Flowfly en parler dans une de ses dernières vidéos YouTube. Je l'avais demandé à la maison d'édition et ça m'a vraiment donné envie de le sortir très rapidement de ma pile à lire parce que la manière dont il en a parlé m'a vraiment donné envie de découvrir ce texte. Je sais que ça s'inspire d'un texte de Baba Yaga. Voilà, ça s'inspire de Baba Yaga. J'ai vraiment hâte de me plonger dans ce texte qui a l'air vraiment assez original. Donc voilà, je sais plus du tout vous faire un résumé, mais j'en ai entendu de très bons avis. Ensuite, j'ai mis un roman assez féministe cette fois, Toutes des filles en jaune de Florence Inkel, qui part d'une remarque sexiste faite dans un bus, et voilà, tout ça va avoir des conséquences. On va avoir plusieurs personnages qui vont se retrouver dans le bus à ce moment-là, et voilà, je sais que ça va parler un petit peu de tout ça. Ici on dit une victime, 3 témoins, une vidéo, parce que la scène sexiste va être filmée. J'en sais pas plus, mais ça a l'air vraiment très engagé, et voilà, j'ai hâte de voir où est-ce que l'autrice va nous emmener. C'est pas le premier texte que je lis d'elle, donc voilà, j'ai hâte de découvrir un nouveau roman de cette autrice. J'ai mis un livre beaucoup plus léger ici, L'art meurtrier du lait de coco de Mia P. Manansala. J'ai déjà pu lire un petit peu, enfin je crois que c'était une quinzaine de pages, parce que Cherche Midi m'avait envoyé vraiment les premières pages du roman pour voir si ça me tentait de le découvrir, et j'ai bien accroché. Du coup voilà, j'ai hâte de pouvoir recommencer à zéro et lire la suite. Ici c'est un texte qui est dans la même lignée que les enquêtes d'Anna Swenson de Joanne Fluke, sauf qu'il est beaucoup plus moderne, parce qu'il a été écrit beaucoup plus récemment. Je sais pas en quelle année il a été écrit, mais à mon avis ça doit être dans nos années, voilà, un roman écrit dans les années 2020, quelque chose, voilà, 2021, c'est sorti, donc voilà. Donc ici on part de nouveau autour de meurtres, d'enquêtes menées non pas par la police mais par une cuisinière, et c'est assez gourmand comme les enquêtes d'Anna Swenson, donc voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir une Anna Swenson plus moderne peut-être, et voilà, ça a l'air très prometteur. J'y ai mis ensuite un livre que j'ai depuis beaucoup trop longtemps dans ma palle, 1 an à peu près, donc il est temps que je le sorte. Pourtant il a l'air vraiment absolument génial. C'est Tant de nuances de pluie de Asha Lemi, qui nous emmène à Kyoto en 1948. Ça fait tellement longtemps que j'ai dans ma pile à lire que je sais plus vous faire un résumé, mais vraiment j'en ai entendu des très bons avis. Donc d'ailleurs s'il y a des gens qui l'ont lu, qui passent sur cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et rien que la couverture est juste magnifique, donc voilà, je sens que ça va être un livre absolument incroyable, et il est temps que je le sorte enfin de ma pile à lire.
On retourne en Espagne avec le roman suivant qui a été traduit du catalan d'ailleurs. C'est Celle qui se taisait de Maria Barbal qui nous entraîne vraiment dans l'Espagne du XXe siècle. C'est un pays qui me passionne et voilà, j'ai étudié l'espagnol à l'université. J'adore l'histoire de l'Espagne, je trouve ça vraiment... il s'est passé tellement de choses et du coup voilà, il est temps aussi, lui aussi, je l'ai depuis longtemps dans ma pile à lire. Il est temps que je le lise. Ça fait partie de la collection d'ailleurs des Ailleurs. J'ai un autre texte de la collection des Ailleurs que j'ai reçu de chez... c'est Charleston, mais voilà, c'est vraiment une collection à part chez Charleston. Voilà, ce sont des collections vraiment qui mettent en avant la littérature étrangère. Ici, c'est écrit du catalan. D'ailleurs, j'aurais dû le lire en... Ah non, catalan, je parle pas, je parle espagnol. Mais voilà, j'ai hâte de découvrir ce que l'autrice va nous proposer ici. Du coup, en parlant de la collection Les Ailleurs de Charleston, j'ai mis Les Dernières Déesses de Kateřina Tukova qui est traduit du tchèque. Donc ici on va suivre une autrice tchèque. J'aime bien vraiment découvrir des autrices dans ce challenge. J'aime bien mettre des autrices qui viennent du monde entier, découvrir des autrices de différentes cultures, et du coup voilà, ici ça va être vraiment une culture que je connais très peu. Je sais plus du tout de quoi ça parle non plus, mais voilà, c'est une autrice tchèque. Elle a reçu plusieurs prix ou un prix, je ne sais plus, mais voilà, lauréate du prix national de littérature tchèque. Et c'est un livre qui a l'air vraiment très spécial quand même, hein, très folklorique, mais voilà, j'ai hâte de voir où est-ce que ça va nous emmener. Et enfin, j'ai mis Le Coin de table de Mélusine Huguet, j'adore la couverture, qui va... on va suivre une jeune femme qui va interroger sa mère sur ses antécédents médicaux et ça va avoir des conséquences assez importante. Voilà, c'est assez flou le résumé, là je viens de le relire, mais voilà, on sait pas trop est-ce que l'autrice va nous emmener, mais j'aime beaucoup Mélusine Huguet, donc voilà, j'ai hâte de voir ce qu'elle va nous proposer ici. Je me souviens pas de l'avoir vu passer beaucoup sur les réseaux, donc voilà, je pars avec un avis tout à fait neutre dessus. Mais voilà, du coup pour le dernier livre de cette pile à lire, qui fait au total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 livres, ça va, sachant que je vais lire d'autres livres voilà, qui vont se rajouter dans la pile à lire, un maximum de femmes j'espère, mais j'ai d'autres livres à pile à lire, d'autres livres à lire dans ma pile à lire, notamment le Stephen King que je compte lire ce mois-ci, j'avoue. On se dira que Stephen King est une femme, mais à part ça je vais essayer de lire vraiment un maximum de femmes, N'hésitez pas à me dire si vous participez à ce challenge et voilà, on peut communiquer tout au long du challenge au mois de mars, donner des avis, etc. C'est vraiment un challenge que j'aime beaucoup. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous participez, si on a des livres en commun dans cette pile à lire ou si certains vous tentent. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.